je la reconnais d'une façon physique. C'est-à-dire il y a quelque chose qui change en moi. Je n'oserais pas parler de la circulation de mon sang ou du rythme de ma respiration, mais il y a des choses que je sens tout de suite comme étant de la poésie. Par exemple, si j'avais à analyser ou à justifier un vers comme « Le vent de l'autre nuit a jeté bas l'amour », eh bien peut-être cela me coûterait quelques peines et les explications ne seraient pas très satisfaisantes. Mais quand j'ai dit, même avec mon très mauvais français, ou quand quelqu'un dit ce vers, je sens que je suis en présence de la poésie, de la même façon que l'on sent, je ne sais pas, la mer ou une femme, ou le coucher du soleil, ou que l'on sent l'amitié ou l'intelligence chez les autres. C'est une expérience immédiate, je dirais, non? Par exemple, vous allez dans une réunion, vous allez à un cocktail, on vous présente deux messieurs. L'un de messieurs dit des choses très intelligentes, l'autre ne parle pas ou dit des choses banales. Et puis, quand vous revenez chez vous, vous avez la conviction que le monsieur qui a dit des choses intelligentes était un imbécile et que l'autre était intelligent. Et je crois qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire que cette impression immédiate de la poésie ou de l'intelligence ou de la beauté est bien plus valable. Et d'ailleurs, c'est plus vraisemblable comme ça, puisqu'il s'agit d'un seul fait, que le raisonnement qui dépend toujours, enfin, c'est une espèce de chaîne, non? Alors, si on se trompe une seule fois, le reste n'y existe pas. Alors, je crois que la poésie, on la sent comme la musique, ou comme l'amour, ou comme l'amitié, enfin, comme toutes les choses du monde. Et puis les explications viennent après. Bon, alors prenons le stade des explications, justement. Plaçons-nous au stade de ces explications qui viennent après, autrement dit au stade de l'analyse. Est-ce que l'on pourrait pénétrer dans le langage par une analyse qui permettrait de déceler qu'il y a littérature ou qu'il n'y a pas littérature? Qu'en pensez-vous? C'est ça qui serait intéressant. Oui, j'aimerais que ce fût comme ça, mais je ne suis pas trop sûr que ça arrive. Je crois que c'est plus sûr de s'en tenir à l'émotion. Ah ben pour le moment, je dirais même l'émotion physiologique. Non, pour le moment, du verre, non? Pour le moment, l'émotion est un très bon critère. Et non, mais c'est pour l'analyse. Par exemple, imaginons un verre. Eh bien, alors, l'on pourrait dire que dans ce verre-là, l'effet est obtenu par un prosaïsme inattendu. Et cela peut être vrai. Mais dans un verre qui vous déplaît, vous pouvez dire, avec autant de vérité, que ce verre est mauvais parce qu'il y a un prosaïsme. C'est-à-dire que l'argument à ces cas vient après coup, non? C'est-à-dire que le prosaïsme, par exemple, peut être une vertu dans un verre ou il peut être un défaut. Et qu'on l'appelle une vertu quand le verre a réussi, avant que vous trouviez que cela est dû à ces mots prosaïques qu'on a glissés parmi des mots nobles. Mais si le verre vous déplaît, alors vous dites avec toute raison que ce verre-là ne vaut rien, et la preuve en est ce prosaïsme. Et pour le métaphore de même, on peut dire, oui, ce vers est admirable parce qu'il est métaphore hardi. Ou vous pouvez dire, ce vers ne vaut rien parce qu'il est une métaphore qui n'est qu'une extravagance. Ce qu'ils font revient au même, non? Je voudrais savoir comment m'approcher d'un texte et comment, de façon extérieure, pouvoir reconnaître qu'il y a littérature. Ne pas me fier à mon émotion, mais me fier à mon esprit d'analyse. Et je me demande si on peut. Ça, c'est très français, cette idée d'avoir une conscience littéraire, non? Parce que chez d'autres, chez nous qui ne sommes pas français, nous sommes très reconnaissants quand nous trouvons la beauté et nous ne changeons pas à la justifier ou à la raisonner. Moi, je crois que cette idée d'une conscience intellectuelle, de savoir si on a le droit d'admirer quelque chose. C'est pas pour savoir si on a le droit. Ou s'il faut le faire. Non plus. Ou c'est peut-être une idée éthique, peut-être. Non, c'est pour savoir si on pourrait en faire. Si ayant analysé le phénomène littérature, on ne pourrait pas en fabriquer à volonté. C'est ça qui nous intéresse. C'est comme ça que se place la question. La question ne se place pas du tout sur le terrain, avons-nous le droit, ou bien sur le terrain, faut-il. Non, c'est pas le... Bien, pardonnez-moi. Le droit et le devoir ne sont pas en cause. Je vous avais compris d'une façon éthique ou juridique. Non, le droit et le devoir ne sont pas en cause et l'admiration pas davantage.
Pour le moment, ce sont des points de vue que j'exclus. Je prends le problème autrement. Oui. La Après ça, je littérature vous existe. comprends. Après ça, je vous comprends. Est-ce que je pourrais fabriquer de la littérature avec des critères logiques ou des critères mathématiques? Eh bien, je vous répondrai d'une façon non française que ce serait une manière très artificielle d'agir. Je crois que c'est plus naturel que l'émotion. L'émotion pressante, ou l'émotion dont on se rappelle, comme disait Wordsworth, que tout cela produit de la poésie. Sinon, on penserait à une machine à faire de vers, ou quelque chose d'analogue à la machine à penser de Raymond Lull, par exemple, non, qui voulait ne pas penser, mais épicer les combinaisons des mots jusqu'au moment où ces mots donneraient des idées. Je crois que c'est plus facile de penser ou de versifier que d'avoir recours à des méthodes aussi artificielles et aussi pénibles, et qui ne seraient pas satisfaisantes non plus, puisqu'ils n'exprimeraient pas votre émotion. Ah, je n'en sais rien. Autrement dit, la question que je vous pose, je m'aperçois tout d'un coup que je pourrais la formuler autrement. Et alors, si vous voulez, c'est un poète artificiel, un poète mécanique, non? Une espèce de golem ou de machine à faire de vers, non? Par art combinatoire, ou ce n'est pas ça? Ah, justement, est-ce que ce sera un automate ou pas? Pour le lecteur, ce serait la même chose, parce que le lecteur ne saurait pas si cela a été produit par un hasard savamment dirigé ou si cela vient directement d'une conscience humaine. En tout cas, cela ne lui intéresserait pas. Pour le lecteur, ça ne fait rien. Et même, puisque nous sommes en paix dans le domaine du fantastique, on pourrait penser que les anciens avaient trouvé cette machine et que cette machine s'appelle Homère ou Virgile, disons. Non, absolument, pourquoi pas. Mais qu'après ça, on a tout oublié, puis on a inventé des biographies, etc.